Bonjour. Salut l'équipe. Bonjour. Bonjour. Ah, Timothée, ton petit bonjour. Bonjour. La vidéo que personne n'attendait, un week-end, c'est la vidéo bonus. Demain, lundi, on a une vidéo spéciale avec Louis qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, je vous le dis tout de suite. Et comme on voulait pas vous faire attendre une semaine entière avant d'avoir une deuxième vidéo ici Japon Corp, et en plus il se passe beaucoup de choses en ce moment, donc on a des trucs à dire, notamment rebondir un petit peu par exemple sur le départ de Malo, sur plein de choses. Ma petite vidéo du week-end, dont je pense le titre va pas être si ces vidéos bonheur, etc. parce que on va surtout parler de difficultés, enfin les petits problèmes qu'on rencontre en ce moment dans la boîte ou dans notre travail, mais quand même on n'est pas là à pleurer non plus, c'est le contraire, c'est histoire de vous montrer que l'entreprise c'est des défis quotidiens à relever, mais que c'est pas ça qui... Voilà, ça fait partie de l'entreprise. Il faut que je vous parle d'un truc avant qu'on commence. Regarde, tu vois, j'ai ce hoodie là, ce hoodie concours, parce qu'on est en plein concours tout imparfait en ce moment. Enfin, c'est la fin du concours tout imparfait. Et si je me trompe pas, cette vidéo sort samedi pour une fois. C'est ça. Ce qui veut dire que lundi, dans 48 heures, c'est la fin de notre concours. Et notre concours, il a tellement bien marché que malheureusement ce hoodie n'est plus disponible, le hoodie noir n'est plus disponible. Le t-shirt bleu marine, je crois, n'est plus disponible. Il reste plus que... Allez. Pour ce petit programme là, évidemment. Je sais pas comment font les gens qui ont des... Je suis pas habitué aux lunettes encore, faut les enlever avant. Non. Là, je suis en train de mettre un t-shirt L sur du L. Tire derrière. Libéré. On dirait un pilote de MotoGP avec la coque dans le dos. La coque. Ah oui, j'avoue. Hop, ça se gonfle, je viens d'avoir un accident. Peut-être j'arrive à mettre un t-shirt L sur un hoodie L, tu vois. Si je faisais un peu plus de muscu, je ressemblerais à ça. Sympa. Ouais. Je suis pas encore agissé, mais ça marche bien. Ce t-shirt est disponible encore pendant 48 heures. C'est la dernière chance que vous avez de participer au concours. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Vous savez que c'est vraiment les concours qui boostent tous imparfaits. Et celui-ci a particulièrement bien marché. Je fais un pré-bilan, mais les casquettes, c'est la meilleure vente de casquettes, je pense, qu'on ait eu depuis le lancement des casquettes au tout début. Il y avait une série de casquettes qui avait super bien marché, c'est celle qui a marqué tous imparfaits dessus. Mais vraiment sur toutes les casquettes qu'on a lancées, celle-là, gros succès. Et mes lunettes sont dégueulasses. Je te vois flou, faut que je m'achète une petite lingette, que je change les verres carrément. Le concours en lui-même, Léo, si je ne m'abuse, à part le concours Candy-San qui était le premier concours qu'on a fait, puis il y avait toute la tâche émotionnelle qu'il y avait autour de Candy-San et toi à l'époque, je pense que c'est le meilleur qu'on ait fait. C'est le meilleur concours qu'on ait fait, et puis surtout c'est la première fois qu'on sortait des hoodies sur un concours. Ouais. Et je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Franchement, les hoodies, ça a été la surprise. Donc c'est pour ça qu'il y en a eu très peu. Merci à tous. Il vous reste encore 48 heures. Je sais pas s'il reste des gourdes. Il en reste peut-être 2-3. De temps en temps aussi, vous pouvez quand même regarder un peu les hoodies parce qu'il y a toujours un stock tampon, ce qu'on appelle. Tu vois, une des difficultés, c'est de gérer des stocks. On s'en rend compte tous les jours. C'est pas de ça qu'on va parler, mais il y a toujours des petits stocks tampons. Et puis des fois, Rudy leur met quelques-uns. Donc là, peut-être ça. De temps en temps, il y a une taille qui repop. Je ne sais pas. J'avance l'info, mais tout est incertain là sur ce que je suis en train de dire. Donc je le dis pour la dernière fois parce que je sais qu'on en répète souvent, mais c'est parce que c'est des périodes importantes pour nous. Le t-shirt tout imparfait noir, il reste plus que celui-là, mais c'est un très bel objet. Il est dispo jusqu'à, en période concours en tout cas, jusqu'à lundi soir. Ne laissez pas passer l'opportunité. Merci, bon week-end. Bah non, pas bon week-end, c'est le début de la vidéo. Je suis tellement con des fois. On se réveille le matin, faut pas croire, mais directement là. Des fois non, parce que moi j'ai joué à Valorant jusqu'à 3h du matin hier. Aïe. Ouais, je me suis dit ce matin je peux dormir et tout. Tout ça pour faire une loose streak. Ouais, tu sais, j'ai commencé à jouer en plus en ranked hier. Aïe. Et c'est marrant parce que sur les premières parties, putain, tu te sens surpuissant. Tu sais, t'as 5 parties pour être ranked. Tu dis, oh putain, je suis pas mauvais, putain, je suis bon et tout. Et après, Non. Ouais. Reste à ta place. Les deux dernières, ils te mettent un truc de bâtard où c'est sûr qu'ils sont pas faire les gens en face, enfin pas faire niveau faire. Et je me suis fait exploser comme une merde sur mes 2 dernières parties. J'avais qu'une envie, c'était de crever, d'attendre que ça se finisse. Et du coup, je suis faire 1. Voilà, c'est mon niveau de. Il y a un début, hein. De toute façon, faut commencer par. Bah ouais. Mais je le mérite, je pense. Je suis vraiment dans mon faire. On a reçu un colis de Rudy. Alors, il y a de grandes chances qu'on ne puisse pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais on attend des bangers. Et ça, c'est une difficulté qu'on a aussi. C'est les gens qui viennent, qui rentrent dans l'entreprise comme s'ils étaient un peu chez eux, pensant que ici c'est porte ouverte. C'est pas tous les jours, hein, évidemment. Mais il est où l'accueil? Il n'y a pas d'accueil. Je comprends pas. La réception, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut raconter une anecdote? Oui, bah oui, on peut. Pourquoi ça vient de là? On peut. Vas-y, tu peux. Ouais. Et ben en fait, il y a quelques semaines de ça, Benoît était encore en France, il était pas encore revenu, puis on était tous les 4 au bureau, puis on discute. Et à un moment, je vois quelqu'un qui arrive, qui dit bonjour. Après, c'était Louis. Et là, j'ai cru que c'était Louis. Ouais. Je me dis qui ça peut être, là, je le reconnais pas. Puis il arrive et il dit bon bah je viens poser ma candidature, je suis rentré du coup, c'était ouvert. Non, mais il est rentré, il est monté tout Il est monté, hein. c'est-à-dire que pour venir ici quand même, faut passer des trucs quoi donc. Ouais, c'est pas la première fois que ça arrive malheureusement. Et on a des systèmes de détection, des machins comme ça, mais on se dit on va se renforcer encore plus donc.
caméras, machin, même pour éventuellement l'intérieur des locaux. On en arrive là, alors on n'est pas en danger et tout, ça arrive, et puis les gens en général c'est des bonnes intentions, donc en vrai ça va. Bonne intention, mais la personne nous a mis une mauvaise note sur Google. Oui, parce Il est sur le Google Maps pour dire qu'il a été mal accueilli à ici Japon. Apparemment, je l'ai mal accueilli. Je suis Ouais. désolé. Ce n'est pas un- Je l'ai invité à sortir. Parce Ce n'est que- pas un lieu public, Non, mesdames et ce messieurs. n'est pas un lieu public. Alors, bon, tous les youtubeurs vous le disent, souvent bassinés avec ce genre de discours, mais allez pas chez les gens, allez pas dans les entreprises comme ça. En plus, nous, il y a des. Vraiment, tu te rends vraiment compte que tu rentres quelque part où tu devrais pas rentrer normalement. Bref, c'est pas grave, c'est de temps en temps, mais on est obligé de prendre quand même des précautions vu qu'il y a des intrus entre guillemets. Il faut qu'on ait quand même des images s'il se passe quelque chose de bizarre. C'est pas ça qu'on voulait parler, mais ça fait partie des choses à prévoir aussi, tu vois. Ah, Y a pas de Non. mug. Ah, je sais pas. Et- oh le Bagdash. C'est vrai que. Je me suis dit, oh, là, en ce moment, tu sais, c'est la période de Noël, on va recevoir des mugs. Il y a de grandes chances que tout soit flouté dans ce que tu vas montrer. Hein. Il y a des mugs. Oh, c'est ça qu'on veut voir. Oui bah là, hein. Il y a un truc incroyable qui arrive et qui tient derrière mes mains là. Oh, Tu c'est vois tout petit. Oh, j'adore. Ouais. Déjà là, on a. Ça, c'est juste pour la coupe, je rappelle. Oui, parce que la couleur là, on C'est se pas la rappelle, couleur. le jaune, le rose, les couleurs qui vendent le moins sur Tous Imparfaits. Mais en général, quand on t'envoie des prototypes, ce qu'on appelle les prototypes, pour la coupe ou pour la matière, ils te mettent pas ta couleur à toi, ils vont pas se faire chier à vraiment prendre ton tissu sur mesure. Donc ils prennent le tissu qu'ils ont, qui généralement est le même ou très similaire, pour que tu puisses tester les coupes. Donc ça c'est un truc qui arrive pas encore, mais tu vois, ça on dirait un grand pantalon. En vrai, est-ce qu'on le montrerait pas pour teaser? Allez, on avait dit on montre pas. Ah, c'est juste pour vous. Vous êtes tellement gentils. Et si vous en voulez un, venez directement dans les locaux. On nous parle tout le temps des pantalons. Ça, c'est, on rappelle, c'est un pyjama quand même. Ah oui, voilà, ok. Texture, et je sais pas si c'est celle-là, mais celle-là elle est pas mal en tout cas. Ouais, Ouais, c'est j'étais en train de me dire, si c'est pas celle-là est très bien. Ouais, En ouais, plus, j'aime il bien. m'avait fait un petit hommage. Elle ressemble à dire Ah. mon prénom, ça. Attends, comment on avait choisi ce kanji? Parce que quand les prototypes Ça, c'est- arrivent, c'est quand même plusieurs semaines. Ça, c'est zen. C'est zen. Putain, ça te va bien. Tu veux pas mettre celui-là aussi? Bien sûr. Ah, Tester. t'as pris perpète ou quoi là? Parce que. Oh bah, frérot. Kill Bill ou quoi? Putain, en vrai, oui, j'avoue. Attends, Ouais. y a pas Un sabre ou un truc. Un sabre là. toujours des conneries qui traînent un peu partout, heureusement. C'est un Kill Bill mec. C'est qui que tu vas aller tuer là? Non, en vrai, pour un petit pyjama, là, à la maison, d'être cocooning, c'est parfait, ça. Ça, c'est potentiellement, ça sort dans encore quelques semaines, moins le temps que. Ouais, bah, faut le temps que ça sorte, quoi. Faut que ce soit un peu plus épais, mais par contre, j'aime beaucoup cette matière. Attends, là, Il y a des attends, poches là, intérieures, non? Oui. Je crois, j'ai vu. Ouh là là. Ça c'est tous les trucs un peu Ah, des katana, poches, c'est tous les bien, trucs ça. un petit peu pas kimono mais j'ai oublié le nom, yukata. Yukata. On est en train de faire, on a rajouté des poches, chaque là. fois ça s'améliore. Ça te va Du bien. coup tu mets un t-shirt en dessous, on est d'accord? Bah, ça, c'est au choix, hein. Si à la maison, tu veux t'en servir comme peignoir et faire ouh, tu peux. Ça je sais pas ce que ça peut être, pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est les mugs de Noël. Ben non, on a déjà reçu, on les a déjà. Non, on les a Oh, je déjà me là-bas cache. alignés. Oh, je me cache. Oh, on peut montrer ou pas? Bah, Ah, parce qu'il y en a que deux. on commence à perdre la tête, on n'avait pas déjà reçu les mugs de Je crois Noël. que t'en as juste Bah non, deux. moi je me dis rien du tout d'avoir vu ça. Moi j'ai jamais vu. Tu veux le montrer ou pas le montrer? Non, moi je veux pas le montrer celui-là. Non, ils verront pas. Bon. Oh, il est déçu. Ah, ils sont tous déçus. Ça va, on aura suffisamment montré des trucs. C'est Timothée, Oh ouais, qui, bah Timothée ouais. qui décide de la strat de C'est Imparfait. Vas-y, je les montre comme ça, il y a des mugs de Noël et ce sera potentiellement, je veux pas m'avancer non plus, parce qu'en vrai on aime bien, mais potentiellement les derniers mugs du style qui vont sortir, Ah. parce qu'on a vraiment plus envie de se consacrer sur les mugs artisanaux. Sauf que vous le savez, les mugs artisanaux, etc., c'est pas facile par définition. Artisanal fait à la main, donc on en a jamais assez. De temps en temps, c'est une petite série comme ça, je sais pas si on va continuer, donc si vous voulez vos mugs classiques, entre guillemets, Tous Imparfaits. Et ça je peux vraiment pas le montrer, on va le regarder là. C'est potentiellement, ouais, c'est un des plus gros bangers. Et ça, je pense, la stratégie de vente va être unique aussi, tu vois. Il va falloir une carte au trésor pour pouvoir acheter le machin, il y a un mot de passe. Bah, je vous le dis à vous, mais tu vas le couper. Oui. Je pense qu'on va le mettre à la. Ça, vous verrez pas ça avant la semaine prochaine. Dans tous les cas, aucun rapport avec ce dont va parler Jérémy maintenant. On parlait du concours à l'instant, donc je me permets de vous parler des différents gagnants qui ont gagné. On a 3 gagnants en attente là, qui doivent venir au Japon en 2026. Du coup là on est en train de regarder les billets d'avion. Et c'est cher. C'est cher. Et il y en a un des 3 par contre, on n'a pas encore la date, parce qu'il est en train de renouveler le passeport de sa fille, parce qu'il va venir avec sa fille. 2 gagnants là, qui doivent venir. Un en septembre de l'année prochaine, septembre-octobre, ça sera entre les deux. La gagnante mars je crois, qui va venir par la période d'avril. Ouh, le billet qui va coûter bien cher. D'ailleurs j'y pense, mais il faut qu'on voit avec la gagnante pour voir quand est-ce qu'elle peut venir ici.
tu sais, vu que c'est compris dans le package, quand les gens ils gagnent du concours, ils peuvent venir, je sais pas, manger avec nous. Je sais pas si c'était là en avril, du coup. Ces dates, en avril, Ouais. normalement, je suis là. Bah, du coup, je lui envoie un message, je lui dis, faudrait qu'elle passe en semaine. Là, j'ai commencé par regarder septembre. Nous en sommes pour une personne à 243 000. Wow, les prix, ils ont tellement augmenté, c'est un truc de Pour malade. un an d'avance. Un an d'avance. Ouais. Ah ouais, moi je me disais, vu que moi je prends mes billets toujours dernière minute, là c'est la première fois en plus que j'ai pris mes billets un peu en avance pour aller en France la prochaine fois, et je me dis putain les prix on se fait massacrer, mais en vrai même un an à l'avance maintenant. C'est bizarre En parce fait, il y a différentes compagnies. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore choisi la compagnie. Ça dépend bien sûr de la compagnie. Il y en a des moins chers quand même. Donc je sais pas laquelle on va prendre. Mais là, par exemple, le 223 000, c'est pour la compagnie Anna en direct. Ah C'est oui, pas- Anna c'est les japonais, c'est les plus chers. Bah justement, et après. mes parents là, bah c'est peut-être parce que c'est février, Ouais. mais c'est 1200 € pour les deux et c'est Anna en direct. Putain, c'est vrai que la dernière fois j'ai pris Anna aussi, c'était le moins cher. Mais par exemple JAL c'est toujours hyper cher. Généralement Air France c'est moins cher que Anna. Bon on va chercher, on va trouver. Ouais. Ça va pas être le. Oh si attends Jérémy, vidéo difficulté. Je vois ça sur le bureau parce qu'on en parlait hier. Ah oui. Et ça arrive petit à petit. Ça c'est les box qu'on va faire. C'est pas de ça le sujet principal de la vidéo, il arrive bientôt. Hein. Ça c'est les box qu'on va expédier Inch'Allah le mois prochain sur Tokyo Cards. Donc, je vous montre pas trop le contenu mais c'est des petites box mini figurines, gachapon, etc. Avec chacun un petit thème différent. Regardez, elles sont quand même vachement belles. Avec le design fait par Théo. Je crois qu'on avait montré en vidéo vite fait. Oui, Oui, on a- on a. Mais quelle est la difficulté, enfin une des difficultés qu'on a sur ce produit. Regarde, on parlait des mugs tout à l'heure. Ça c'est les mugs De l'hôtel. que vous ne verrez pas si vous n'êtes pas au Japon. On les a pas montrés souvent. Les clients de l'hôtel quand ils sont aux hôtels s'en servent. Et on fait des petits cadeaux aussi en fonction des séjours. Ils sont pas mal non plus en vrai ceux-là. Je les aime bien. Moi, je les aime beaucoup. Ça fait Ouais. ça a l'air solide en plus. Ils sont ils sont en métal donc. Oui, oui. Ça fait un peu mec de camping. Oui. Bah ouais c'est un peu ça. Et en fait l'idée c'était vraiment de pouvoir les manipuler etc. Et puis quelqu'un le fasse tomber, il l'éclate pas parce que quand t'es pas chez toi. Et ça, on est en période d'aroma. Les clients d'hôtel quand ils arrivent ils ont un petit reste de candy-san on va dire. C'est très très bon ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a en ce moment des chips au poivre noir. Il y a des bonbons purés à la pomme verte si je dis pas ou au raisin. Et c'est le candy-san qui reste à l'hôtel. C'est petit sac d'accueil. Donc Ça voilà. de Dodoma, en plus, ils sont très sympas, très Sympa, mignons. ils J'aime sont bien. très sympas, mais petite remarque, normalement, j'ai vu la semaine dernière, ils préparaient des sacs de Noël, parce qu'en fonction des saisons, on les fait varier. Rayo. Ça, c'est des trucs qu'on monte jamais, mais on a nos petits stocks de sacs. Ouh. Ça, c'est plus la période de début d'année. Et il y a peut-être plus de Noël, en fait. Ça, c'est que des restes de Candyson. Non, ça, maintenant, on les achète pour, Ah, ok. pour l'hôtel. Quoi, alors, nos Ça mati, c'est bon ça. les chips au poivre noir, ça, c'est trop bon. Moi, je suis vraiment team chips salés, et c'est vraiment, je mange J'aime. quasiment que ça. J'ai jamais goûté. Je savais pas que c'était aussi petit, qu'il y en avait des packaging aussi petits comme ça. Ouais, bah c'est des trucs en gros professionnels un peu, tu vois. C'est pas ça dont on voulait parler, on parlait de ça. Déjà la difficulté d'approvisionnement, ça c'est un truc où mine de rien, quand on a eu l'idée il y a quelques mois, c'était déjà pas facile, mais là c'est encore pire. Tout ce qui est petites figurines comme ça commence à coûter une couillasse au Japon. C'est un peu comme les cartes Pokémon. C'est vrai que ça aussi, putain je passe d'un sujet à l'autre, mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs à dire. Les Olipa, en ce moment on les vend à 9,90. Il y a de fortes chances que dans quelques semaines, mois, plutôt en semaine, le prix des Olipa, notamment Pokémon, augmente. Parce que les cartes ont fait, même les cartes basiques, hein, un peu holographiques, les AR, des trucs comme ça, on fait x3 depuis l'année dernière en prix. Inutile de vous dire que ça commence à être difficile d'avoir des prix super bas. Et les petites figurines, c'est pareil. En fait, c'est un peu l'équivalent. Il y a beaucoup de collectionneurs en France de vieux jouets Kinder. Je sais pas si tu vois les petites figurines. Oui. Du coup, il y en a des très rares et tout. Bah, c'est un peu l'équivalent parce que c'est des Choco Egg. Et donc, il y en a des moins chers que d'autres, mais des plus rares que d'autres. Mais ça prend vraiment beaucoup de valeur. J'ai réussi à trouver l'année dernière pas mal de lots. On en vendait déjà à l'époque sur Tokyo Loot. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Oui, de toute façon, même dans les magasins, les book-off, les trucs comme ça, où avant, les petites figurines, enfin, t'avais beaucoup de choses à 100 yens, tu vois, mais les petits goodies Tangelo, des petits porte-clés, des machins, ça, généralement, c'est de base 100 yens, voire moins cher quand tu les as en lot. Puis maintenant, c'est 200, 300, 500 yens. Petite anecdote, j'ai réussi moi à titre personnel à avoir toute la collection de tous les Mario en Choco Egg. Le plus cher que j'ai payé, c'est pas celui-là, hein, mais je l'ai payé 15 000 yens. Ah, c'est de la folie. Donc là, on prépare les boîtes, on prépare du stock. J'espère que ça arrivera sur Tokyo Cards un petit peu avant Noël. C'est pas encore garanti parce que on est en train de réfléchir aussi au prix et la stratégie. Et justement, le prix, c'est une des difficultés dont tu voulais parler, mais le prix. Il y a le prix des objets en eux-mêmes, et aussi tout ce qui est frais de port, qui ne font qu'augmenter tous les mois. Avant, je m'en rendais pas forcément compte parce que c'était l'équipe japonaise qui faisait les colis, tout ça, donc on voyait pas. Montre à la station les vrais paquets. Oui, tout ce qu'on envoie en France en fait chez Rudy,
on les envoie avec ce carton. Quand on le ferme, voilà, c'est à peu près la taille que je sais pas comment dire. C'est des cartons de 2 kg. On peut pas faire plus parce que sinon les frais de port, mon dieu que ça augmente. C'est du x2, x3, x4. Ah, attends, je précise, mais si vraiment si ton... Parce que maintenant, nous on est obligé de passer en tant qu'entreprise, on est obligé de passer par DHL. C'est DHL, UPS ou FedEx. Mais nous, il y a que DHL chez qui on a pu passer un contrat, donc c'est DHL ou c'est rien pour expédier. Même la poste normale, en tant qu'entreprise, on n'y a plus accès depuis le Covid. C'est pour ça que les prix sont vraiment chers pour expédier en France. Et DHL, ils ont un système où ils pèsent déjà les colis au microgramme, donc t'es 1 gramme au-dessus de la tranche de poids, tu payes la tranche du dessus, la tranche du dessus c'est que tu passes tu fais x2 quoi. Et ils ont aussi une taille de colis à respecter. C'est-à-dire que si tu dépasses soit le poids, soit la taille du colis, et c'est pesé par des machines au laser, donc tu dépasses de 1 mm ta taille de poids, tu passes dans la tranche au-dessus. Donc là on peut envoyer des colis de 2 kg, mais si on dépasse cette taille de boîte, supérieur et voilà. Imagine tu vas envoyer une peluche, elle rentre juste dans la boîte, si ta peluche elle pèse 300 grammes, tu payes le prix de 2 kg. Ah ouais. Voilà. Et le problème, c'est que ça coûte hyper cher et de plus en plus cher. Je m'en suis rendu compte du coup en faisant les démarches pour envoyer un colis. Au début c'était 6500 yens, puis le mois d'après c'était 7059 yens. Puis après ce mois-ci ça a augmenté encore de 100 yens, tu vois. Pour la même exactement Exactement la même chose. Ah ouais. Donc là j'attends avec impatience début décembre pour voir si ça va encore augmenter. Et en plus, il y a des prix que tu vois pas parce que chaque année, il y a aussi une espèce de taxe carbone qu'on paye qui est pas forcément inclus dans le prix, qui augmente aussi. Puis ça peut augmenter s'il y a un conflit dans le monde ou un truc comme ça, mais standardement ça augmente. Plus de temps en temps, il y a des taxes qui se rajoutent. Plus nous aussi, on l'avait dit une fois, mais on communique pas trop dessus non plus. On paye entre guillemets un malus pour équilibrer un petit peu, tu vois, le bilan carbone. Ça aussi, ça vient se rajouter, etc. Ça devient un enfer les prix. Déjà, quand on avait arrêté Candysan, quand on était passé chez DHL, on avait trouvé ça abusé. Déjà, juste quand on avait contracté, genre le mois d'après, le mec était là pour s'excuser, pour dire ah mais les prix qu'on a négociés en fait, ça va pas être possible. Et Ah ouais. depuis, ça fait 3 ans je crois, ça n'a pas arrêté d'augmenter, ça augmente tout le temps. C'est un truc de fou. Hein. C'est pas plus avantageux de prendre un gros colis au On lieu d'en aimerait bien. faire plein? Non parce que c'est le volume qui compte le plus en fait. Ok, On a fait, d'accord. t'inquiète, on a fait tous les calculs de toutes les J'imagine. tailles de boîtes, de tous les poids et de machin comme ça. Pour ce que nous on expédie, c'est le meilleur. Ok. Et des fois ça peut être 100 yens d'écart ou 200 yens d'écart entre deux trucs de boîte qu'on va remplir. Des fois ça peut être plusieurs dizaines d'euros, etc. La difficulté c'est que nous on se base sur des prix. Tu vois les Olipa par exemple, le prix des cartes Pokémon augmente, le prix de l'expédition augmente. Enfin bref, tu te bases sur un prix et tu sais déjà que un an après ou même pas, t'étais censé faire du bénéfice, maintenant t'en fais plus et dans 3 mois tu perdras de l'argent dessus sur le même produit et tout. Donc ça c'est pas facile. Après ce qu'on a commencé à faire aussi c'est qu'on expédie de plus en plus par voie maritime. Par exemple les terrariums, les choses comme ça, on les a expédiés en bateau la dernière fois, mais ça prend entre 2 et 4 mois. Et puis il y a des trucs que tu peux pas expédier par bateau. Techniquement des displays, je me vois mal mettre des displays 151 dans un container ou dans la soute d'un bateau sans savoir si le carton il va pas venir arriver éclaté ou un truc comme ça. Ouais, Pro rata, c'est efficace. moins cher, le voie maritime? Oh, c'est beaucoup moins cher. Oui. C'est beaucoup moins cher, mais tu peux pas envoyer de trucs qui sont trop fragiles, qui ont trop de valeur, qui ont trop de trucs comme ça quoi. Mm. Donc pour des cartes Pokémon c'est mort, pour tout ce qu'on vend c'est quasiment la majorité des trucs c'est mort. Mais là tu vas se poser la question pour des figurines, les figurines ça va. Figurines ça reste, c'est une boîte dans une boîte, c'est assez solide. Personne va s'amuser à voler une palette de figurines alors qu'un display Pokémon ça passe dans une poche assez facilement tu vois. Donc on y réfléchit sur d'autres produits quand même. Moi je vais vous parler d'un truc. En vrai non je pense que je vais attendre la fin de la vidéo. En plus Oh là ça va là. être un petit peu participatif parce que je vais vous demander, il y aura un appel à l'action dans cette vidéo. Je vais vous demander de faire quelque chose. Mais j'ai découvert un nouveau problème sur YouTube. Vous n'êtes pas prêts. On en parle souvent, mais c'est notre travail d'analyser comment fonctionne YouTube, pourquoi les vidéos marchent et tout. Là il y a une dinguerie qui s'est passée. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des trucs des fois tu peux tellement pas les anticiper, c'est tellement what the fuck. Et en plus vous connaissez tous l'histoire. Même vous n'êtes pas prêts. Même vous n'êtes pas prêts. Mais j'en parle dans quelques minutes à la fin de la vidéo et après je vous renvoie ailleurs, vous allez comprendre pourquoi. Je sais pas si je dois rire ou pleurer des fois quand j'entends des trucs. Dans le feu de l'action, là je dis, on en a pas trop parlé, mais le problème de visa de Malo, c'est évidemment difficile quand t'es impacté comme Malo, mais en tant qu'entreprise, c'est un vrai stop. Nous, jusqu'à récemment, on faisait venir quand même pas mal de personnes de France. On avait lancé le projet d'avoir des stagiaires qui viennent de France pour donner l'opportunité à des gens de France de venir passer quelques mois au Japon et éventuellement nous de trouver des profils qui pourraient matcher ici. Eva, c'est comme ça qu'elle a commencé il y a 2 ans. Théo Belgique, il était stagiaire au départ. Ça, c'est des trucs qu'on pouvait faire. On n'a pas filmé, mais on a vu Gauthier qui est l'ancien monteur de TV Louis. On a travaillé ensemble pendant quoi 5 ans, 6 ans. Pareil, c'était un stagiaire ici à la base. Donc c'est quand même bien, tu donnes l'opportunité à des gens de venir et après, potentiellement, tu trouves des compétences que tu peux utiliser dans l'entreprise et continuer avec les personnes plus tard. Je crois que Jamy aussi à l'époque, on l'a fait venir en stage. Ah oui. Et ouais, ça marche très bien. Sauf que maintenant, les visas, c'est une merde incroyable. Et quand nous, on a une entreprise qui se base sur des compétences étrangères, c'est devenu un enfer. Tu vois,
Malo, bon là il était indépendant, il vole de ses propres ailes, mais s'il avait été monteur sur SI Japon, on aurait été dans la merde, on perdait un monteur. Donc le projet stagiaire, c'est en suspens, c'est mort. Je reçois encore des demandes de stage de temps en temps. Bah les gars, on peut pas, les visas sont trop chiants à avoir. L'année dernière, je sais pas, enfin il y a quelques mois, vous connaissez Axel aux hôtels, à la base on avait Alex aux hôtels. Alex, il a fait une demande de visa l'année dernière, en novembre, pour qu'on puisse l'embaucher à SI Japon et qu'il continue de manager les hôtels. On est en décembre là, enfin demain on va être en décembre, ça fait plus d'un an, 13 mois, et il a toujours pas eu son visa. Et il a pas de réponse positive, négative. Enfin c'est fou de demander un visa et de devoir attendre plus d'un an. Nous, comment tu veux qu'on embauche des gens, qu'on dise bah ok, on t'embauche, on va faire une demande de visa, et puis on sait pas si tu vas l'avoir parce que les règles sont de plus en plus strictes, et puis si tu l'as, c'est peut-être dans un an. Genre déjà toi Théo, t'avais mis 6 mois, un truc comme ça. Un peu plus 6 mois, ouais. Depuis le Covid, c'est n'importe quoi. Déjà toi c'était super long, et ouais c'était super long, plus de 6 mois. Comment tu fais dans l'entreprise quand t'embauches quelqu'un? Par contre, tout renouvellement, c'est rapide. Les renouvellements c'est rapide. Ouais, moi, ça dure 2 semaines, y a pas de soucis. Bah, y a toi, mais... Moi, ouais. Ah non mais attends, moi c'est quand même un visa d'époux qui a mis 4 mois à être renouvelé. Ouais. C'est quand même fou. Mais ça, je pense que c'est une question de... C'était juste pas de chance, je pense. Que de c'est pile de de pas de chance, dossier. mais, Ouais, mais t'es quand même au Japon depuis 10 ans, genre, et ils mettent 4 mois à renouveler ton La visa. famille, je suis là, enfin je veux dire... C'est vrai, si des profils comme Jérémy qui sont là avec un CDI dans la même boîte depuis longtemps, qui sont mariés, qui ont un enfant, qui ont un appart et tout, enfin. Des fois qui m'avaient quand même bloqué mon compte, vous pouvez plus utiliser mon compte. Ah, bah Bon, ça, ok. ouais. Ouais. L'équipe là, le bureau de Malo, je sais pas s'il va se remplir vite, tu vois. La difficulté d'après est encore plus what the fuck. Je regarde avec toi parce que hier, pas hier, mais du coup jeudi, on a eu une réflexion commune sur Tokyo Cards. En ce moment, c'est le Black Friday là sur Tokyo Cards. Enfin, plus pour vous, c'est fini hier. Et en fait, quand on a fait le Black Friday, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour le Black Friday sur Tokyo Cards. Et on a eu l'idée de mettre des Olipa en cadeau. C'est ce qu'on a fait, mais on s'est quand même posé la question parce que les Olipa, c'est 10 balles, etc. Et on s'est dit, à tout moment, il y a des gens qui vont faire des commandes de 3 € pour avoir un Olipa de 10 € en cadeau. Pourquoi pas? Ça fait partie du truc, on les offre et tout. Mais le risque, c'est vraiment qu'il y ait des gens, on sait qu'il y en a, qui créent genre 20, 30 profils avec toute leur famille, leurs amis, etc. pour essayer de gratter des Olipa, enfin des Olipa à 10 €, potentiellement des bonnes cartes, en faisant les commandes les plus basses possibles. Moi, j'avais pas vu ça au départ, et il y a plein de gens qui nous ont dit, attention, ça peut être un problème. Donc, regardons aujourd'hui, si on a des commandes ultra basses, si on a plein de commandes ultra basses, là, on a commencé que hier soir. Donc, on est à mi-chemin, même pas du truc, on a fait quelques... Je sais pas combien on a fait de commandes, mais je vois qu'il y en a encore 226 en attente, donc on a quand même fait pas mal de commandes. Surtout que sur la vidéo, on a marqué limité à une personne. Oui, on a marqué limité à une personne. Mais tu vois, regarde, en fait, je pense aussi que c'est parce que c'est la communauté et que tu vois, c'est pas des gens qui... On n'est pas sur les réseaux sociaux à mettre de la pub sur Facebook ou des trucs comme ça, et puis des gens peuvent se dire, ah putain, une opportunité de fou, mais tout le monde, en fait, a un panier normal. Tu vois, 50 €, 40 €, 118 €. Là, il y a un panier à 9,90 €. Donc Thomas... Ça dégage. Non. Thomas, tu vois, il a pris un Olipa à 10 balles et il va doubler sa commande. Mais ça fait partie du jeu, hein, c'est pas un souci. Nous, c'est aussi un outil promotionnel en fait de donner des choses comme ça. Sur une commande comme ça, évidemment, on perd de l'argent. Dans le meilleur des cas, ça s'équilibre. Mais tu vois, regarde, des commandes à moins de 10 € si je regarde les 50 dernières, t'en as qu'une en fait. Le panier moyen, il est à 51 €. Alors, ce qui est pas super élevé non plus. Et si je regarde une semaine avant, on était à 74 €. Donc effectivement, le panier moyen baisse parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon, je fais une petite commande et j'ai un beau cadeau. Mais en moyenne, quand même, tu vois, 50 € de panier moyen, ça veut dire qu'il y a pas mal de grosses commandes aussi. Donc c'est plutôt, pour nous c'est une expérience, c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on donne un objet assez cher, alors qu'on donne la possibilité de faire des commandes vraiment pas chères, tu vois, un booster, un truc comme ça. Et les gens n'en ont pas profité, tu vois, enfin pas profité dans le mauvais sens du terme. C'est assez cool, c'est une bonne expérience. Je pense qu'il y a des sites, ce serait pas passé comme ça. Et honnêtement, tu vois, il y a cette petite période d'inquiétude. À chaque fois qu'on fait un truc de nouveau, on sait pas quelles peuvent être les répercussions. Donc tu vois, les commandes à moins de 10 balles, j'en ai une autre, mais il y en a quasiment pas. Hein. La mentalité c'est tiens, on va profiter du truc pour mettre 2-3 trucs dans le panier, faire une première expérience et on a un joli cadeau, tu vois. C'est très apprécié, c'est très cool. Jérémy qui est en pleine galère. Benoît, il vous a déjà parlé, bon, je me rappelle, t'en as parlé aux gens des galères pour prendre des billets d'avion. Là, c'est n'importe quoi. Je trouve un billet plutôt sympa, ok, j'avance, je rentre les informations. À un moment donné, je me dis, ah tiens, il faudrait peut-être que je rajoute cette information. Je reviens sur la page des passagers, je rajoute l'information que je me suis dit, c'est utile de le mettre. Je reviens sur la page de paiement, ça a augmenté de 100 000 yens. 600 balles en plus, Ouais. juste pour avoir changé une info sur les Ça, infos. je me dis, oh, mais c'est cher quand même. Du coup, je vais peut-être, je regarde les sièges et je vois qu'il y a des sièges en fonction de l'emplacement dans l'avion et tout, c'est moins cher ou c'est plus cher. Donc je joue un peu avec ça, je reviens.
avec des sièges moins chers, et je me retrouve avec encore 100 000 yens de plus. Alors tu viens de baisser le prix des sièges. C'est ça. Et en plus de ça, je regarde les détails du vol. Toutes les dates que j'avais sélectionnées, enfin les horaires que j'avais sélectionnés ne sont plus d'actualité. Donc en fait, c'est pas le même vol qu'au début. Alors du coup, je sais pas si c'est genre le truc qui se réajuste bizarrement ou si le site qui est cassé ou... En gros, j'ai mis 2000 € de plus comme ça, juste en cliquant sur des trucs. Enfin, ça n'a aucun sens. Salut l'équipe, ouais, bienvenue au bureau. Bon, ouais, je fais des petites recherches de moodboard, c'est pas mal un petit peu ce qu'on me trouve. Regardez, Mr Bean avec le bon Snoop Dogg. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Bah rien, c'était juste comme ça, c'est apparu dans mon fil, je sais pas pourquoi, rien à voir avec ce que je regarde. Au plein milieu de plein de logos, t'as ça qui pop. C'est Avec cool, Jim hein. Carrey. Voilà, en vrai, il y a un petit style, non? J'aime bien. Télétubbies revisité. Non, pour de vrai, pour vous parler des petits problèmes que j'ai eu la semaine dernière sur Illustrator qui voulait plus fonctionner. Première fois que j'ai eu ce bug là. En fait, c'était tout l'ordi qui était. Tout l'ordi. En partie quelques logiciels qui étaient un petit peu impactés. En fait, je pouvais plus, j'avais énormément de rollback. C'est-à-dire Adobe, qu'en fait. Ouais, Adobe, mais en particulier Illustrator. C'était que Illustrator. Plein de bugs comme ça, en fait, je pouvais même plus. En fait, quand j'ouvrais le fichier, c'était page blanche, je pouvais plus naviguer dans les calques et tout ça, ça partait en sucette. Alors j'ai fait une mise à jour de l'ordi, rien à faire, ça fonctionnait pas. J'ai réinstallé des versions antérieures de Illustrator, même chose. Donc j'avais exactement les mêmes bugs sur toutes les versions, j'en ai essayé plein. Du coup je me suis dit ok, je vais me remettre à la nouvelle qui est sortie il y a pas longtemps, la dernière quoi. Pareil, même chose. Ça a duré bien 2 jours. Donc là le problème qu'il y a c'est que pendant 2 jours c'est compliqué si je peux pas utiliser Illustrator parce que vu que j'ai souvent tu sais le logo ou par exemple des trucs pour les hôtels etc. C'est compliqué d'utiliser les logiciels. Du coup si je les ai pas, je suis un petit peu impacté. Puis il y a certains projets d'entreprise qui peuvent pas avancer, donc c'est un petit peu la perte de temps. Sauf que moi j'aime beaucoup tout ce qui est papier et tout, donc ça m'empêche pas d'avancer sur le papier en attendant. Par exemple pour tout ce qui est logo et tout ce qui touche à l'impression etc. En partie lié à Illustrator. Donc perte de temps, mais en même temps j'arrive quand même à avancer de manière efficace on va dire. Plus lente quand même. Ouais, un peu plus long, mais au moins après j'ai déjà de la matière pour travailler. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, exactement. Donc le papier c'est toujours important quand vous êtes graphiste, n'oubliez pas. Ça peut vraiment servir notamment quand les ordis sont en panne ou qu'il y a des mises à jour etc. C'est vraiment très très utile. Maintenant ça fonctionne, je vous rassure. Donc je peux avancer comme il faut. Je vais vous parler d'un sujet là, maintenant vous n'êtes pas prêts. Enfin, la surprise je pense va être sur votre visage va être sympa. Mais là je viens de retomber sur une annonce. Je vous le dis vite fait s'il y a des collectionneurs parmi vous, hein, qui ont un petit portefeuille un peu épais. Il y a la première version du jeu Super Mario Bros qui est aux enchères dans quelques jours et estimation. À votre avis, estimation de combien le premier Mario Bros sur Famicom? 800 000 $. 800 000 $. On a dépassé, sincèrement je pense qu'on est au milieu. Ça a pas commencé encore. Ça a pas commencé. Estimation. Vous êtes trop loin, non, vous êtes déconnecté. Déjà moi ça me paraît assez cher. C'est estimé, c'est en Angleterre, entre 100 000 et 150 000 pounds l'estimation. Alors ça peut monter bien au-dessus de ça. Mais bon, dis déjà, t'as pas au moins 100 000 pounds. Oublie. C'est quand même juste une cartouche de jeu hein, à la base. Hein. Ouais, mais c'est sûr ça va monter plus. Bah je sais pas, je vais regarder. Attends, il faut que je retrouve une photo et après je te dis... On est dans le court-métrage de Cyprien là. Vas-y Léo, viens voir. On va parler d'un truc, c'est assez lunaire. Venez tous là. Voilà. On est sur YouTube. Donc YouTube, on le rappelle, c'est notre premier moyen de communication. C'est le moyen qu'on a choisi pour parler à la communauté. Moi, à l'époque, j'avais un blog. Après, on est passé sur Facebook. Vous savez peut-être pas, mais tout Candysan, la com était juste faite sur Facebook. On n'en parlait pas sur YouTube, rien. Et maintenant, on parle, pas exclusivement, mais en grande partie sur YouTube, un peu avec les réseaux sociaux à côté, Insta, tout ça. Mais YouTube, c'est la façon dont on a choisi pour vous parler. Que ce soit sur Ici Japon Corp pour les boutiques, pour l'aventure entrepreneuriale. Mais pareil, Ici Japon, en fait, les vidéos, c'est aussi une façon de vous parler, etc. Donc on essaye quand même de toucher le plus de gens possible et de faire en sorte que la communication soit relativement fluide. Parce que là vous avez la base. On veut des vues Aussi. En vrai, le youtubeur qui dit qu'il veut pas de vues, c'est vraiment un mytho de fou parce que quand tu mets du cœur à l'ouvrage, t'as envie que ton travail soit reconnu et que ça touche le plus de gens possible en théorie. Mais, vous le savez, il y a plein de façons différentes et là on va jouer à un jeu de devinettes. Il y a plein de façons différentes que peut trouver YouTube pour nous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Par exemple, un mot qui est un peu censuré par YouTube ou des insultes en début de vidéo. La vidéo, elle va être un peu shadowban. Tu montres, ça arrive régulièrement que nous on a des vidéos démonétisées parce qu'on parle d'un sujet sensible, qu'on montre un truc en forme de beat ou un truc comme ça. Vidéo démonétisée, pas mise en avant. Il y a plein de façons comme ça. Ouais, désolé de te couper, mais ça arrive souvent qu'on monte des trucs en forme de bite, c'est pas vrai. Hein. Bah, ça arrive de moins en moins souvent du coup, Oui. parce que si à chaque fois on perd des milliers d'euros sur... oui, on essaie de faire attention. Mais si ça tenait qu'à moi, il y aurait des bits partout dans le... Ok. Wow, ok. Ça me rappelle un Le décor TV Louis, à l'ancienne, il reste encore quelques trucs. Dans le décor, vous regarderez les anciennes vidéos, c'est que des objets sexuels. Oui. Partout Que dans des tout le décor qui sont... Non, tout sauf des gags. Et que- Regarde ça, mais ça c'est classique, tout le monde connaît. Ça c'est classique.
classique, tout le monde connaît. On a ouvert une chaîne Odyssée il y a quelques semaines. C'est une chaîne qui est en plus vachement importante parce que le projet Odyssée, c'est notre moyen de communiquer sur le projet Odyssée. Et aussi pour le projet Odyssée, c'est important d'avoir une communauté le plus large possible, dont vous faites en grande partie partie. La chaîne marche très très bien, on voit qu'il y a un engouement, les gens nous suivent, les vidéos sont sympas, on voyage, on parle entrepreneurial, on parle jeux vidéo, c'est un mix d'un peu tout ça. La chaîne marche très bien. On fait 5-6 vidéos, les vidéos elles font entre 50 et 100 000 vues, tu vois, donc c'est assez ouf pour un démarrage de vidéo. Et la dernière vidéo, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont pas vu passer. Pour rappel, les vidéos c'est tous les vendredis, une fois on fait c'est toutes les grosses vidéos. Une fois une grosse vidéo sur ici Japon, donc hier c'était la vidéo ici Japon, excellente en Chine, j'espère que vous l'avez vue. Et la semaine d'avant c'était la vidéo Odyssée, grosse vidéo Odyssée. Et la vidéo, elle est bien. En vrai, c'est toi qui l'as montée en plus, Timothée. C'est une vidéo event, mais il y a plein de guests. On voit du Davy Mourier, il y a Shishune qui passe, il y a Ken Bogart, il y a la team évidemment Odyssée, il y a Massa, enfin bref, tu vois, il y a un peu tous les éléments. Et la vidéo est cool. Et je pense qu'elle intéresse les gens parce qu'il y a du contenu aussi entrepreneurial et un peu des trucs sur l'avenir d'Odyssée qui sont clés. Donc on fait un démarrage de vidéo qui est classique. Et Odyssée, c'est pas de controversé. Il y a pas de beat dedans, il y a pas de, on parle pas de la Deuxième Guerre mondiale, de trucs comme ça. C'est hyper safe à la base, tu vois. Il y a rien qui peut arriver normalement sur la chaîne Odyssée. Je pense elle est whitelistée de fou, tu vois, c'est golden, c'est du voyage, c'est du jeu vidéo. Et pourtant la dernière vidéo qu'on a mise, qui en plus est une vidéo importante, elle fait un petit démarrage normal, puis d'un coup les vues elles commencent à stagner et boum ça s'arrête mort. Et là ça fait plusieurs jours, il n'y a plus une vue dessus. Bon, à la base, ok, c'est un peu un making of d'un event, je me dis c'est moins excitant qu'un voyage, et puis il n'y a pas de drama, rien. Je comprends que la vidéo fasse peut-être pas autant de vues que d'habitude, c'est normal, mais à ce point-là, là en une semaine elle a fait 22 000 vues, c'est la moitié de ce que font les mauvaises vidéos d'habitude, tu vois. Après, on s'était dit peut-être la miniature. Voilà, c'est vrai qu'on a commencé à dire la miniature. Il y a trop de monde dessus. Je pense qu'on va la changer aussi de toute façon pour test, mais on se dit la miniature, mais bon, quand même, c'est la communauté, elle clique pas forcément, tu vois. S'il y a bien une communauté qui va cliquer pour le contenu, c'est bien Odyssée. Et hier, il y a quelqu'un de l'équipe qui a remarqué un truc, et je soupçonne très 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 fortement que ce soit ça, qui est Shadowban la vidéo. Essayez de trouver, franchement, même entre vous, je vais vous posez-moi des questions, je vais vous aider. C'est des mots, c'est du vocabulaire. Ça peut être un mot, oui, ça c'est un mot, mais c'est pas un mot Attends, forcément. parce que même moi qui ai monté la vidéo, je vois pas ce que c'est. C'est un mot qui est écrit à un moment donné. C'est pas un mot qui est écrit. On le dit à l'oral, mais c'est pas le mot en lui-même. Argent, YouTube. C'est quelque chose qui de très négatif, mais dont on ne penserait jamais. Alors, si c'est ça, c'est-à-dire que ça serait le sponsor de la vidéo qu'on a dit le mot. C'est pas le sponsor, mais c'est un truc un peu capillotracté comme ça. Pour vous aider, je vais vous montrer la miniature. Tu vas l'afficher la miniature. Ouais. L'indice est en gros sur la miniature. Bah voilà. Non, c'est Red Bull alors. C'est pas Tetris, c'est pas Red Bull. Non, on peut citer Red Bull, Tetris sur les. Y a aucun souci. C'est fou parce que jamais ça me serait. Je suis sûr que personne, même entre vous trouvez pas. Quand tu ouvres une vidéo, en bas tu as la description de la vidéo, d'accord? La description, elle te dit combien t'as fait de vues, quand est-ce que t'as posté la vidéo, etc. Et là, il y a un truc qui ne s'affiche plus parce que je pense que quelqu'un de la team a réussi à l'enlever. Mais il y a un truc qui s'affichait dès le premier jour, qui est une nouvelle fonctionnalité YouTube. Et cette fonctionnalité YouTube, c'est de quoi parle ou quel est le sujet en rapport avec ta vidéo. Ah oui, c'est vrai, il y a ça, ouais. Résumé là, oui, enfin résumé. Ouais, oui, je suis pas vraiment résumé. Oui, ok. Donc nous, on a eu un truc, on a été associé à un méga scandale qui est totalement shadowban sur le YouTube français, de façon totalement injustifiée, et vraiment, c'est vraiment quand tu parles de dommage collatéral, C'est un bot, c'est même encore plus loin que ça. Oui, c'est un bot qui fait ça. Regardez bien la miniature. Par exemple, dis-moi le prénom de cette personne. Benoît, Dis-moi le prénom de cette personne. Massa, Voilà, cette personne. je sais. Benoît. Nolan, Genius. Nozman, Genius. Oh non. Non. Le pauvre. Le pauvre, vraiment le pauvre. Dans la vidéo, un des casteurs d'Odyssée est Normal, Genius, qui est quelqu'un de connu, hein. C'était Ken et Normand, qui faisait. Putain, même un peu. Ah ouais, mais est-ce qu'on peut le dire là maintenant? On mettra bip. Genius, on met Genius, c'est son pseudo, il s'appelle Genius. Oui, Et cette personne, alors c'est une nouvelle fonctionnalité, donc j'imagine ça va être amélioré et voilà. Mais en fait, tu cites son prénom, c'est Voldemort. Ah ouais. Et en fait, dans la description de la vidéo, c'est la description qu'on avait dans la vidéo Odyssée. Personne mentionné. Voldemort. La personne la plus shadowban, je pense, du YouTube francophone, Français. qui n'a absolument rien à voir avec Odyssée. Et le simple fait que son prénom soit mentionné, je Non, peux mais pas attends, dire avec c'est- certitude que c'est ça qui c'est a une tué folie, la quand vidéo. même. Il y a peut-être un autre truc ou il y a peut-être d'autres choses. Mais je soupçonne très fortement, et je vois pas ce que ça peut être Moi, d'autre, ça devient n'importe quoi. que la vidéo ait pris un stop Non monumental. mais attends, c'est à cause de ça. YouTube qui repère ça et qui se dit il faut Il faut pas en parler. il faut
pas en parler, Parce faut qu'en fait, shadowban. Il y a souvent des trucs dont on peut pas parler aussi. Ça, vous l'avez compris, je pense, pendant le Covid. Pendant le Covid, on n'avait pas le droit de parler de Covid. On n'avait pas le droit de dire le mot Covid. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, Là, t'as dit Covid, y a moyen qu'il y ait un bandeau en mode ça parle non, de mais avant Covid. c'était même pire que ça, t'étais démonétisé, ta vidéo, tu disais, tu parlais du Covid, shadowban, personne voyait ta vidéo. Au début de la guerre en Ukraine c'était pareil, pendant les premières semaines, mois, tes vidéos elles disparaissaient si tu parlais du conflit quoi. Voilà, en fonction de l'actu, il y a des trucs dont tu peux pas parler, et ça, apparemment, bon, il y a plein de gens qui font des vannes dessus et ça les traumatise pas, mais avec cette nouvelle fonctionnalité, ça l'a directement lié à la vidéo, et du coup ça nous a tués. Donc je trouve ça C'est tout. aberrant, c'est d'une dinguerie, tu vois, la liberté que tu perds. Et donc là, c'est maintenant l'appel à l'action. Cette vidéo, j'imagine que beaucoup l'ont pas vu passer dans leur feed. Dites-nous en commentaire si vous l'avez vu passer. Je pense la première journée, au début c'était normal, et après si Attention, vous hein, l'avez- c'était normal. c'était normal. Mais je pense qu'au début, sur la première journée, si vous l'avez vu tout de suite le vendredi dernier quand elle est sortie, vous n'avez pas eu de problème. Mais après, je pense que tout le reste de la semaine, je vois, elle fait quasiment pas de vues là tous les jours. Donc allez la voir, on va vous mettre un lien qui s'affiche à la toute fin de cette vidéo là. Maintenant, en plus, c'est du soutien pour Odyssey, et il y a des vraies infos, il y a du vrai contenu entrepreneurial, il y a une vraie team derrière, et puis c'est un vrai démarrage en plus pour nous, pour le projet. C'est l'événement qui marque le début vraiment d'Odyssey en tant qu'Odyssey, donc c'est super important pour nous. Donc allez-y maintenant s'il vous plaît, laissez un petit commentaire là-bas aussi, ça fait plaisir. Un commentaire qui n'est pas le nom de ce youtubeur cancel de préférence, parce que j'ai pas envie que ça relance la machine, mais voilà, c'est aberrant. Merci à tous, bonne fin de week-end, et à lundi, on se retrouve avec Louis pour une vidéo spéciale à monnaie entrepreneuriale d'un format un petit peu différent. Des bisous. À bientôt. Bye bye. Et merci à Marie et Vincent de Nouméa de nous avoir donné des calissons d'ex. Ça, c'est une grâce ultime. Bon week-end. Voilà, je pique deux. Au revoir.